Il est 6 heures. Bonjour à tous et merci de nous suivre jusqu'à 7h de la matinale week-end. Madame, Messieurs, vous suivez la première session d'information de cette matinée composée de l'actualité sportive et des magazines que sont le grand reportage et Samedi Culture. Avant toutes ces étapes, suivez les grandes lignes de ce journal avec Asta Sidibé. Bonjour Asta. Bonjour Abaïtouré. Le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier soir après avoir effectué le pèlerinage à la Mecque. Alassane Ouattara dit avoir prié pour la paix, la stabilité, le bonheur et l'union de tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien. À son arrivée, il a félicité les imams pour l'organisation parfaite du Hajj. La Côte d'Ivoire et le Ghana engagent la lutte contre le Shaolin Shoot. Les deux plus grands producteurs de cacao au monde ont initié une opération commune de destruction des plants infectés par le mal. La jeunesse ivoirienne s'engage à mener une vie sans drogue afin d'atteindre l'émergence. C'était au cours de la 35e journée de lutte contre la drogue. Près d'un millier de jeunes a pris part à cette sensibilisation. Et puis en RDC, 6 candidatures sur 25 à la présidentielle du 23 décembre prochain sont déclarées irrecevables, dont celle de Jean-Pierre Bemba. On démarre par cette information. Le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan ce vendredi soir après avoir effectué le pèlerinage à la Mecque. Un pèlerinage en Terre Sainte au cours duquel le chef de l'État dit avoir prié pour la paix, la stabilité, le bonheur et l'union de tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien. De retour en Côte d'Ivoire, le président de la République a salué le gouvernement, le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire et toutes les autres structures pour la parfaite organisation du Hajj. Sur place à la Mecque, Alassane Ouattara a échangé avec Sa Majesté Salman, roi d'Arabie Saoudite. Les deux personnalités ont parlé de coopération bilatérale et de lutte contre le terrorisme. On l'écoute, le chef de l'État ivoirien. C'était un moment de recueillement, de prière. Nous avons prié pour que l'harmonie qui caractérise le vivre ensemble dans notre beau pays puisse se renforcer davantage. Le roi Salman nous a reçus à l'occasion de la cérémonie de fin du Hajj et nous avons pu échanger sur les questions bilatérales, aussi bien en matière de coopération qu'en matière de lutte contre le terrorisme. Sa Majesté nous a remerciés pour le soutien que nous apportons à l'Arabie Saoudite et à tous les pays qui sont engagés dans la lutte contre le terrorisme. Nous avons également indiqué que c'était important, compte tenu de l'importance de la population ivoirienne maintenant, d'augmenter le nombre de pèlerins. Sa Majesté a donné son accord et a donné des instructions pour que cela puisse être examiné assez rapidement. El Hadj Alassane Ouattara à son arrivée hier à l'aéroport. De nombreuses personnes venues l'accueillir ont dit leur joie au micro de Fleur Kofi. Écoutons quelques réactions. Même Koné Saïd, vraiment, nous sommes heureux de la vie du président. La masse que nous voyons aujourd'hui, alhamdoulilah, nous lui souhaitons toute bonne chance. Les évocations et les bénédictions qu'il a fait à la Mecque pour que ça puisse réagir sur le pays, que le pays vit en paix et la population vit en paix. Adja Koné Mawa, c'est un sentiment de joie pour moi de venir accueillir mon président que j'aime tant. Et je suis vraiment heureuse. Si je ne venais pas là aujourd'hui, je suis malade, mais j'ai tenu à être là. Savané Kadi, c'est une fierté pour la communauté musulmane. En tout cas pour moi en particulier. J'espère que sa santé sera de fer. Les grandes choses, les grandes réalisations qu'il a fait pour le pays là. Même si personne ne bénit ce président, Dieu l'a béni. L'imam El Hadj Youssouf Koné, espérons qu'après ce Hajj, toutes les bénédictions qui ont été faites en Terre Sainte, que ces bénédictions rejaillissent sur nous pour le bonheur de tous les habitants de la Côte d'Ivoire et surtout pour la grande responsabilité qui lui incombe, que Allah facilite cela par la grâce de Dieu, Inch'Allah. Le Parti pour le progrès et le socialisme PPS est engagé à œuvrer pour la réconciliation des fils et filles de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on peut retenir de la visite de ce groupement politique à la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. C'était vendredi au siège de cette institution aux 2 plateaux Vallon. Mathias Kakou est le président du PPS. On l'écoute. Nous sommes venus le saluer, nous le remercions parce que c'est un monument. Son choix a été pour nous un choix très important pour la paix en Côte d'Ivoire. Donc à son appel, nous venons l'été et nous l'avons écouté. Il nous a produit des conseils dans le sens de la réconciliation, de la paix, des élections apaisées.
c'est extrêmement important. Donc nous avons aussi donné quelques informations et nous lui avons dit que nous sommes à la disposition de la chefferie parce qu'il faut que vous notez aussi que certes, il y a le politique, mais chez nous, on considère beaucoup le moral. Le moral, c'est la tradition. Voilà, c'est un pouvoir divin. Donc vraiment, nous souscrivons totalement à leur projet de réconcilier les Ivoiriens dans la paix autour des élections apaisées. Nous allons à l'intérieur de notre pays à présent. La région de Gbeke a un nouveau préfet depuis le 6 août dernier. En effet, Thio Fosier, le tout nouveau préfet de région, préfet de département de Bouaké, il a tenu à rendre un hommage à ses prédécesseurs. Je voudrais, une fois de plus, vous féliciter pour votre ténacité et vous remercier pour votre disponibilité. Je mesure l'ampleur de la tâche qui m'attend au regard des dossiers qui viennent de m'être transmis. Mais en raison de la qualité des expériences des femmes, des hommes, qui animent aussi bien les services de l'administration territoriale que les autres entités administratives déconcentrées, je ne me fais aucun doute que nous pourrons relever le challenge. À ce niveau, je voudrais faire un clin d'œil aux autorités locales élues pour leur exprimer mon admiration pour avoir cultivé l'esprit de vivre ensemble et de l'Ivoirien nouveau, concept cher au président de la République. La Côte d'Ivoire et le Ghana engagent la lutte contre le Cholen Shoot dans les plantations de cacaoyers. Il s'agit donc des plantations de cacaoyers situées de part et d'autre de leurs frontières communes à travers l'arrachage systématique des plants infectés par le mal. Le directeur général du Conseil du café cacao s'est rendu au Ghana pour le lancement conjoint de cette opération. Richard Dibi Abonoa était de la délégation. La Côte d'Ivoire et le Ghana demeurent les deux plus grandes puissances mondiales en matière de production de cacao. Malheureusement, la maladie du cacaoyer appelée le Cholen Shoot fait une percée extraordinaire dans les plantations situées des part et d'autre des deux frontières, menaçant dangereusement la production au niveau mondial. Il faut donc freiner l'évolution du mal et le système choisi, c'est l'arrachage systématique des cacaoyers infectés par le virus du Cholen Shoot. Première destination, Pila-Fertifort, c'est un territoire ghanéen. Devant toutes les autorités, des pieds de cacaoyers décoiffés par la maladie ont été coupés. Honorable Boati Naïdou, directeur général de Ghana Cocoa Board, si la tige contaminée n'est pas coupée, la maladie continue de progresser. Il est donc impératif de couper tout le bois pour être certain que la maladie ne va plus progresser. La délégation met enfin le cap sur la Côte d'Ivoire, précisément à Manzanois, pour la même expérience. Yves Brahima Kone, directeur général du Conseil du café cacao, sur l'intérêt de cette opération. Si vous faites la lutte contre le Cholen Shoot à l'intérieur de votre pays et que à la frontière, vous ne menez pas la lutte également, vous ne réglez aucun problème. Les plants qui vont être plantés au Ghana seront atteints par le virus qui va quitter la Côte d'Ivoire pour aller là-bas. C'est important que nous puissions lancer cette opération ainsi et qu'on puisse poursuivre sur la frontière. Pour cette première expérience, la Côte d'Ivoire a identifié une superficie totale de 100 000 hectares à traiter, quand du côté ghanéen, l'expérience va courir sur une période de 7 ans. Richard Dibi Abonoa, Pila Fertifort, Radio Côte d'Ivoire. La jeunesse ivoirienne s'engage à mener une vie sans drogue afin d'atteindre l'émergence. Près d'un millier de jeunes a pris part à une sensibilisation durant 3 jours à l'école de police sur les dangers du trafic et l'abus des drogues illicites. Une sensibilisation faite à travers des conférences à l'attention des mères de famille et les jeunes eux-mêmes. Pour le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, il devient plus qu'impérieux de renforcer la lutte contre l'abus et le trafic de la drogue. Général Cissé Lanceni, directeur de cabinet adjoint. Il faut retenir que l'abus et le trafic des drogues sont des causes majeures de l'insécurité dans notre pays. Il est devenu impératif que chacun en prenne conscience et s'engage dans la lutte contre ce fléau qui détruit en premier lieu notre jeunesse qui constitue l'avenir de notre société. Alors, allons à l'émergence avec une jeunesse saine sans drogue, comme l'indique le slogan de cette 31e édition de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues.
L'aide publique de l'État s'étend désormais aux médias, y compris la presse numérique. Un atelier de validation des textes régissant ce nouvel organe dénommé ADS Média s'est tenu à Abidjan. 76 participants ont pris part aux travaux, en majorité des journalistes. Un texte qui sera présenté au ministre de la Communication et des Médias avant son adoption. Le directeur de cabinet adjoint du ministre Sidi Touré salue le travail abattu par les délégués. Ezo Miezan-Yves. La loi 2017-867 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse crée un organe en charge du soutien public aux médias, faisant dès lors évoluer le périmètre d'intervention de l'entité concernée. Au travers de notre atelier, nous avons réussi à bouger les lignes, nous avons réussi à nous remettre en question et surtout, nous avons réussi à démontrer de l'excellence de nos rapports, conduisant inéluctablement à un texte rassembleur. La densité des propositions, dont les synthèses nous ont été lues par les rapporteurs des commissions, ainsi que par le rapporteur général, en témoigne et nous conforte dans la démarche participative et inclusive voulue par M. le ministre Sidi Timoko Touré. Le syndicat national des informaticiens du secteur public de Côte d'Ivoire a tenu son 3e congrès ordinaire. Le thème retenu pour ce congrès est le syndicat national des informaticiens du secteur public de Côte d'Ivoire face aux défis futurs. Cette rencontre a permis aux informaticiens ivoiriens de réfléchir sur les stratégies à mettre en place pour de meilleures conditions de travail. Les précisions avec Claude Gaillet-Edmond, secrétaire général de ce syndicat. Ce congrès est un congrès de mobilisation. Et nous demandons de grandes réformes au président de la République. L'institution ou l'activation de la commission interministérielle à l'informatique, cette commission d'un fonds. Nous demandons à ce que tous les organes de cette commission soient réactivés par un décret qui dote cette commission en ressources humaines, en personnel, pour que cette commission travaille normalement et efficacement. Vous avez des écoles d'ingénieurs qui forment des informaticiens, des techniciens supérieurs, des ingénieurs qui ont des insuffisances et des carences. Alors que si cette commission existait, elle allait jeter un coup d'œil, jeter un regard, n'est-ce pas, au niveau même de la formation, de l'équipement, au niveau des établissements privés. Des experts réfléchissent sur la problématique du drainage et de la gestion des déchets dans le district d'Abidjan. En présence de la ministre Anne Oloto, ils se sont retrouvés dans les locaux du projet d'urgence de gestion intégrée du bassin versant. Un schéma directeur d'assainissement actualisé du district autonome d'Abidjan a été élaboré et face aux conséquences dévastatrices des inondations causées par les pluies diluviennes, le gouvernement, à travers donc le ministère de l'assainissement et de la salubrité, a initié cette journée de réflexion. Avant de situer sur les objectifs de cet atelier, la ministre Anne Désiré Oloto indique que des mesures urgentes ont déjà été prises par le gouvernement. Un conseil national de sécurité à cet effet a été tenu. Une cellule de crise interministérielle a été mise sur pied et plusieurs décisions ont été prises. La première décision est relative au déguerpissement des populations vivant dans les zones à risque. La seconde porte sur la destruction des immeubles édifiés dans les bassins d'orage et sur les ouvrages d'assainissement et de drainage. Troisième décision, curer tous les caniveaux et ouvrages obstrués et ensablés. Quatrième décision, maintenir un système d'alerte efficace. Cet atelier que nous organisons vise d'abord à poser un réel diagnostic de cette problématique et ensuite à définir une stratégie de réduction des effets des inondations. Dans le reste de l'actualité en RDC, 6 candidats exclus de la présidentielle, dont Jean-Pierre Bemba. 6 candidatures sur 25 à la présidentielle du 23 décembre sont déclarées irrecevables. C'est ce qu'a annoncé la commission électorale congolaise. Sont concernés l'ancien vice-président et l'un des principaux opposants, Jean-Pierre Bemba, sur subornation de témoins. Les anciens premiers ministres Antoine Gizenga, Adolphe Mouzito et Sami Badibanga, Jean-Paul Mokangolo et Marie-Josée Ifoku. Pour les législatives, sur 15 505 candidatures reçues, 282 ont été considérés par la CENI comme irrecevables. Et puis la Cour constitutionnelle du Zimbabwe a rejeté les arguments du mouvement pour le changement démocratique de Nelson Chamisa et validé la victoire d'Emerson Mnangagwa, le candidat de l'opposition dénoncé des fraudes lors du scrutin du 30 juillet dont il demandait l'invalidation du résultat. En vain, le candidat de la ZANU-PF, le parti au pouvoir depuis l'indépendance, sera investi président dimanche 26 août à Harare. Il a appelé à la
paix et à l'unité. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan ce vendredi soir après avoir effectué le pèlerinage à la Mecque. Le chef de l'État dit avoir prié pour la paix, la stabilité, le bonheur et l'union de tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien. À son arrivée, il a félicité les imams pour l'organisation parfaite du Hajj. Et puis en RDC, 6 candidatures sur 25 à la présidentielle du 23 décembre sont déclarées irrecevables, dont celle de Jean-Pierre Bemba. Merci à vous, Asta. Silibir, les sports dans un court instant. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Brice Kouassi. Et débutons par l'athlétisme de la Côte d'Ivoire l'honneur. Fin hier de la visite de 48 heures du président de la Confédération africaine d'athlétisme, le Camerounais Ahmad Kalkaba, a une journée marathon hier. Visite du stade Félix Houphouët-Boigny devant abriter les championnats d'Afrique des jeunes en 2019. Échange avec le patron de l'athlétisme ivoirien, Kwame Jano, parlait de la progression de cette discipline ici même en Côte d'Ivoire. Enfin, il a eu une séance de travail également avec le ministre des Sports et son directeur de cabinet, Ala Yao, qui a confirmé que la Côte d'Ivoire sera fin prête en 2019 pour l'organisation de cette fête des jeunes athlètes africains. Heureux et satisfait de cet accord, le patron de l'athlétisme africain a traduit sa reconnaissance à la fin de cette visite de travail. Kwame Jano, qu'on va écouter, Kwame Jano, qui est le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, qui lui également s'est dit heureux de cette visite du président de la Confédération africaine d'athlétisme. On écoute le président Kwame Jano. Cette stratégie a été déjà mise en place par rapport à nos programmes d'activité que nous avons débuté depuis novembre 2017. Nous avons identifié des jeunes et nous allons continuer toujours de les identifier. Et on a eu une compétition à Cape Coast tout dernièrement. Nous sommes partis avec des jeunes. C'est ce qui a épaté même la fédération ghanéenne et la fédération burkinabé qui décident de pouvoir continuer ce projet-là avec nous en organisant des compétitions entre nous, les 3 nations, de telle sorte que les enfants que nous avons détectés puissent grandir et devenir des futurs champions. L'État va accompagner la fédération, même la Confédération africaine aussi a décidé d'accompagner aussi cette compétition. Nous allons travailler avec aussi la municipalité, avec le CENO et puis des partenaires privés, de telle sorte que cette fête soit belle. Voilà, pour être plus précis, Kwame Jano, le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, qui revenait évidemment sur les acquis et les prochains enjeux de cette fédération, sans oublier la visite du président de la Confédération africaine d'athlétisme, Ahmad Kalkaba. Et puis du handball, la Côte d'Ivoire, capitale du handball sous-régional à partir de ce week-end, Yamoussoukro en attraction avec le championnat des moins de 18 ans de la zone 2. 5 pays concernés, le Bénin, le Nigeria, la Guinée-Conakry, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire. Top départ dimanche. Kamara Ibrahim, secrétaire général de la Fédération ivoirienne de handball, organisateur, se veut rassurant à moins de 48 heures déjà, moins de 24 heures même de cet événement majeur pour les jeunes handballeurs de la sous-région. Tout est fait prêt au niveau de l'INP. Nous avons l'aire de jeu qui est totalement prête. Vous avez les terrains extérieurs qui doivent servir d'entraînement qui sont prêts. Et puis au niveau de l'hébergement, l'INP est prête à accueillir les équipes qui arrivent. Nous attendons cette délégation. Donc cela nous fait environ 120 chambres que nous avavons demandées au niveau de l'INP. Ça nous a été accordé. Et donc tout est prêt, tout est fait prêt pour accueillir cette délégation qui arrive au niveau de Yamoussoukro. Au niveau de la restauration, nous avons contacté un opérateur qui va faire la restauration pour ses équipes. Au niveau de la mobilisation, nous avons rencontré les autorités, notamment la mairie, la préfecture de police, la direction régionale des sports et les autorités coutumières, faire en sorte que tout le monde puisse être mobilisé pour venir soutenir l'équipe nationale ivoirienne. Notons qu'en ouverture de ce tournoi du handball des jeunes, on aura 2 matchs dimanche, Côte d'Ivoire, Guinée et Bénin, Nigeria. Un événement à vivre en direct sur Radio Côte d'Ivoire avec notre envoyé spécial du côté de Yamoussoukro, Fernand Kouakou. Au niveau du basket, l'Afro-Basket de moins de 20 ans à Bamako, top départ hier de la compétition, 12 nations en attraction. Hier, en match d'ouverture, le Mali sans pitié pour la Guinée-Conakry, 5-41-49. Victoire de la RD Congo face à l'Ouganda, 83-51. L'Égypte, match sur la Libye, 115-38. À suivre l'entrée en liste des Éléphantos en soirée face à l'Algérie,
des Ivoiriens qui arrivent en dernier d'ailleurs ce samedi du côté de Bamako. Et puis, on l'a dit, la Côte d'Ivoire sera donc ce championnat des jeunes. Il y a 12 nations concernées. Le football à présent au plan local et la Super D3 pour réformer définitivement la saison 2017-2018. 4 clubs pour 3 places en Ligue 2 l'an prochain. 3 journées prévues du 30 août au 5 septembre au SPAC et au Stade Robert Champrou de Makori. Les clubs sont situés. Le programme des premiers matchs est connu. On aura Renaissance d'Aboisseau, Angélique Football Club de Mans, Mouna FC et Espérance de Boaké. Parlant de Division 3, la fête ce samedi à Tiguacro avec les joueurs du Donkoff FC. Fin du tournoi de détection en Ligue 1. L'heure est au bilan et à la préparation de la prochaine saison qui démarre le 1er septembre avec la Super Coupe ASEC Mimosa Stade d'Abidjan. La SEC Mimosa, l'Assemblée Générale, Roger Ouénien à la Bourse du Travail va échanger demain dimanche avec les actionnaires et situer les futurs défis du club. La SEC championne de Côte d'Ivoire en difficulté sur le continent, notamment en Coupe de la Confédération. Des explications avant l'Assemblée Générale données ici par Samba Traoré, coordinateur zone sud du Sénaco. Il y a plusieurs années, les actionnaires ont demandé au PCA de faire un bon recrutement d'athlètes. Ensuite, l'encadrement technique de le changer. C'est ce qui a été fait. Et la dernière saison, nous avons vu avec quel panache cette équipe-là est devenue championne. Sur les 26 journées, déjà à 20 journées, l'équipe était déjà championne. Avec un jeu qui ne déplaisait pas du tout. Ce qui a manqué à cette équipe-là, c'est nous les supporters. C'est nous les actionnaires, nous les sympathisants. Alors, nous n'avons aucune raison, après avoir demandé au PCA de faire ce que nous voulions, d'être absents dans les stades pour encourager ces joueurs-là. Il faut rapidement corriger le tir et être nombreux partout où la SEC s'est réunie, entre autres l'Assemblée Générale du dimanche prochain. La G de la SEC, c'est donc demain dimanche à la Bourse du Travail à 9h. Et puis concernant les clubs, retour sur le classement publié par la Confédération africaine, sur le site de la Confédération africaine de football, des meilleurs clubs africains. Le top 10 dominé par le Maghreb, Al-Ahly d'Égypte en tête, suivi du tout-puissant Mazembe de la RD Congo. L'Espérance de Tunis 3e, le Zamalek d'Égypte classé 6e. La SEC Mimosa, premier club ivoirien classé 7e meilleur club africain. Le WAC de Casablanca 9e et le Coton Sport de Garoua du Cameroun 10e. Pour les autres clubs ivoiriens classés, le COE est 30e, le WAC des Gap de Williamsville, jeune club ivoirien, sont dans le top 100, 77e, les Standards 85e et l'Africa Sport d'Abidjan dégringole, occupant la 128e place sur le continent. Voici donc le classement africain de cette année 2018. On se retrouve à 7h15 pour 7h10 précisément pour développer. Surtout on parlera des championnats européens. On partira un tour comme ça en France, en Angleterre. La Bundesliga a repris beaucoup d'infos et surtout des sélections africaines qui se préparent pour la deuxième journée de la CAN, des éliminatoires de la CAN 2019.